Salut les gilets jaunes, salut tout le monde, salut tous les Français, tous les citoyens, salut les RG. Ça va? Ouais, j'ai une petite poupée, ouais, je me suis blessé un peu. Ouais, comment ça va? Bon, je sais pas pour vous, mais alors sincèrement, depuis ce week-end, ça censure, hein. Putain, mais ça censure, mais un truc de malade, hein. Là, ils sont passés à la vitesse supérieure. Moi, je sais pas pour vous, hein, mais je sais pas si les RG reviennent un peu vers moi ou quoi, mais putain, j'ai mon internet. Là, je suis redescendu en 56K. Là. Je suis redescendu dans les années 2000. Là. J'ai pas le bruit. Mais alors là, j'ai une connexion, mais délirante, quoi. C'est un truc de fou. Il n'y a plus rien qui avance. Dès que je veux ouvrir une page, c'est une misère. Enfin bref, c'est pas grave. Salut les RG, je suis toujours là. Bon, demain, le discours de Macron. Yes, yes. Je vais le regarder, hein. Sincèrement, je vous invite tous à le regarder, hein. On a déjà des pistes, hein. Bon, ils disent qu'il ne faut pas faire attention, mais on a déjà des pistes, hein. Donc, en réponse au mouvement des Gilets jaunes, qui dure depuis 5 mois, les réponses de M. Macron, c'est on va travailler plus longtemps, on va perdre un jour férié, et on va travailler aussi plus longtemps, non seulement pour la retraite, ça veut dire on va partir plus tard, mais aussi on va revenir sur les 35 heures. Donc c'est super intéressant ce truc-là, parce qu'en fait l'annonce qu'il a fait au mois de décembre, il a défiscalisé les heures supplémentaires. C'était bien, hein. Moi franchement je trouvais que c'était bien. C'était bien parce que tu fais des heures sup et bah, t'es pas taxé dessus, et ni le patron, donc ça arrange tout le monde. Mais là, en fait, il revient dessus, en fait, parce que comme il va remettre le temps de travail à 39 heures, hein, bien que ça y soit déjà, mais là c'était compté en heures sup, bah en fait l'exonération, et voilà, encore un petit coup, voilà, on l'a dans le fion. Voilà, donc son annonce qui était peut-être la seule qui était potable au mois de décembre, en fait, eh ben on l'a dans le cul. Ça sera fiscalisé et perdu. Donc vous allez bosser jusqu'à 64 ans, enfin vous tous, hein, tout le monde, hein. Les fonctionnaires. Oh, putain, ça fait plusieurs fois, je vous le dis, hein. Ça fait plusieurs fois, hein. Venez, venez. Vous n'êtes pas venus. Oh, putain. Ouais, vous allez prendre cher, hein. Régime de retraite. Il est obligé, il n'a pas le choix. Il n'a pas le choix. Donc vous allez avoir la même chose que pour le privé en retraite. Vous allez avoir la même chose. Voilà. On ne parle pas des chômeurs qui vont en prendre plein le fion aussi, hein, mais grave, grave, grave. Bon, enfin, c'est comme ça. Donc on va attendre demain, parce que ils disent tous c'est ça, il y a des idées, machin, mais les idées elles changent au fur et à mesure en fait qu'ils retardent son allocution. En fait, on a l'impression que c'est complètement de l'improvisation. Il réfléchit, il regarde comment ils réagissent les gens et hop, et ils nous disent autre chose. Ah, mais peut-être que ça va être comme ça et ça va être comme ça. Je vous rappelle quand même que le carburant, il remonte. Alors ils disent c'est la faute du prix du pétrole. Ouais, ouais, bien sûr. Seulement la différence elle est là. C'est quand on a une TVA sur une taxe, sur la TICPE. Hein. Quand on paye par exemple 20% de TVA sur 10 euros, hein, ça fait 2 euros. Quand on paye 20% de TVA sur 100 euros, eh ben ça fait 20 euros. Donc plus le carburant il est cher, plus ça leur rentre du pognon. Donc cette TVA sur le carburant, faut la dégager. La TCIPE, c'est fixe ça. La TVA, faut la dégager. Je suis désolé. En 2018, on est descendu dans la rue pour la hausse de carburant. Et en fait, ils nous l'ont mis de travers. Ça veut dire ils ont annulé les taxes pour 2019, mais celles de 2018, elles sont restées. Donc on en est au même point. On en est au même prix, donc c'est logique. Arrêtez de nous parler de la hausse du carburant. Enlevez-nous la TVA, c'est pas du luxe le carburant, on est obligé de rouler. Bon, le week-end dernier, il y a un mec formidable, super mais formidable. Gaspard, vous avez entendu parler, je suis sûr. Le journaliste qui s'est fait arrêter. Il a fait un doigt d'honneur à un flic après avoir pris une grenade de désencerclement dans les jambes, le mec. Et après avoir parlé avec le commandant qui le tutoyait et tout, tranquillement, comme un pote et tout, un de ces gars qui lui envoie une bombe, une grenade désencerclante dans les jambes. Donc il fait un doigt d'honneur, il l'arrête, il le matraque, il le garde 48 heures en garde à vue. 48 heures en garde à vue pour un doigt d'honneur. Oh putain. Putain, vous êtes impressionnant, hein, sans déconner, hein. Ça, c'est de la justice, hein. Ça, moi, je sais pas, mais c'est de la justice, hein. Donc Gaspard, t'as des grosses couilles, franchement, parce qu'il va retourner, il a dit, je suis sûr qu'il va le faire, ça se voit, les mecs, ça se voit.
Ça se voit quand il rigole pas. Et il va le faire. Ils ont dit qu'ils allaient l'arrêter, mais il va le faire. Bah, on ira le chercher. Voilà, c'est tout. Ça s'arrête là. C'est comme ça. Mais franchement, je te tire mon chapeau, bonhomme. T'es un bon. T'es un bon. Si on peut faire quoi que ce soit, tu nous contactes. On sera là. On sera là, il n'y a pas de souci. Et la bonne chose que tu as faite aussi, par cette arrestation, tu voulais pas te faire arrêter, hein, mais la bonne chose que tu as faite, c'est que, je sais pas si vous avez remarqué, mais ça commence à parler dans les médias des violences policières, des violences contre les journalistes, des violences contre les stricts médics. Ça commence à parler. Il y a une émission en direct hier sur Sud Radio où les mecs, ils commencent un petit peu à sentir le vent qui tourne. Hein. Euh, Jérôme Rodriguez hier, il l'a dit. J'ai essayé d'intervenir sur le plateau de LCI de Rosine Bachelot là. Parce que franchement, mais franchement, je pense ils ont préféré pas me faire intervenir, je pense, hein. Parce que Linda Kebab, là, la représentante du syndicat de police SGP, là, sans déconner, je vais te dire, quand tu regardes l'émission, je te tutoie, ouais, sans problème. Ouais. Regarde l'émission, regarde ta prestation. Moi, je vais te dire une chose, si Roselyne m'avait pris au téléphone, je t'aurais dit juste une chose, prends un Lexomil, ma grande. Prends un Lexomil, parce que sur le plateau, t'es une honte. Ça démontre l'agressivité que vous avez. Mais t'es d'une agressivité, ma grande. Mais redescends, remets-toi à niveau, remets-toi à niveau. Tu comprends que tes policiers, ils pètent les plombs, mais tu comprends pas que les gilets jaunes, ils pètent les plombs. Suicidez-vous. Ils ont fait tout un speech avec ça dure depuis 2 jours, 3 jours. Ils n'arrêtent pas avec ça. Ils oublient de dire pendant toute la manifestation, c'était ne vous suicidez pas, rejoignez-vous. C'était ça les slogans. Et là, il y a 20 mecs qui parlent comme ça, ils en parlent pendant 3 jours. Comme d'habitude, c'est toujours pareil, il n'y a rien qui change. Ben alors toi, franchement, Linda Kebab, franchement, va voir ton médecin. Va voir ton médecin. Je te jure, il va te donner du Lexomil. Faut que tu te calmes. Faut que tu redescendes, descends dans les tours, calme-toi, parce que franchement, tu ressembles à rien et tu représentes rien, sauf l'agressivité que tu as démontrée sur le plateau. Voilà. Alors, en face de toi, tu avais un Jérôme Rodriguez qui était, mais d'un calme et d'une patience, mais impressionnante. On voit là toute la différence, mais toute la différence. Voilà. Voilà à peu près tout ce que je voulais vous dire. Donc, moralité, eh ben, on va attendre samedi, on va attendre jeudi, enfin, on va attendre samedi, on attend tous samedi, hein, mais on va attendre jeudi, et on va voir. Alors, les censures, je sais même pas si la vidéo va passer, mais en tout cas, moi j'ai envie de vous dire, tous ceux qui censurent, allez tous vous faire enculer. Voilà, comme ça c'est clair, vous pouvez me censurer, c'est pas grave, s'il faut, je déposerai sur une autre plateforme. Il commence à me casser les couilles, YouTube. Sans déconner, ça commence à me gonfler. Hein, ouais, YouTube. Je poste sur YouTube, mais vous commencez à me casser les couilles. Et s'il faut, bah, on va tous partir autre part. Comme ça, vous censurez plus personne. Ou les mecs qui cueillent des marguerites. Je sais pas ce que vous ferez. J'en sais rien. Mais vous commencez vraiment à me casser les couilles à tout censurer. Franchement. Hein. Alors, bah, enfin bref. Ils sont pas dirigés par le pouvoir non plus, c'est sûr, c'est clair. Bon, enfin voilà. Donc, bah, demain soir, hein, on va se marrer. Un petit coup. Enfin, non, on va pas rigoler. Mais enfin, moi, bah, franchement, maintenant, ça me fait rire. Ça me fait même rire. Donc, voilà. Hein. Alors, petite quenelle. Et puis, à samedi. Hein, et aux autres week-ends. Et bon courage. Ah oui, j'ai oublié. Drouet, il paraît qu'il fait une pause. J'y crois pas. Eric, j'y crois pas. Sincèrement, j'y crois pas. Je pense que t'as raison, vu tout ce qu'ils te mettent dans la gueule. Je pense que t'as raison de te mettre un petit peu en retrait. Je pense. Moins de médiatisation. Voilà, ça c'est sûr et certain. Mais je suis sûr que tu vas être au manif. J'en suis sûr. J'en suis sûr. Quant aux gilets jaunes qui lui chient dessus, moi je suis pas pote avec Eric Drouet, je l'ai jamais rencontré. Mais enfin, attendez, prenez sa place les gars. Prenez sa place. Prenez sa place. Hein, c'est moi aussi bien que Ingrid Levavasseur, aussi bien que Gauchy, aussi bien que Jérôme Rodriguez, aussi bien que tous, putain, ils sont là pour les gilets jaunes et vous cherchez à les niquer, vous cherchez à les enterrer. Vous faites la même chose que le gouvernement. Vous faites la même chose. Même moi, je me fais insulter. Même moi, je me fais insulter. C'est un truc de fou. Mais enfin, moi, j'ai passé l'âge. Je m'en bats les couilles. Sincèrement, je m'en bats les couilles. Mais putain, si vous réfléchissiez, même ne serait-ce qu'une minute dans votre cervelle de moineau,
Tous ces mecs-là, dans n'importe quel cas, ils sont pour les gilets jaunes, ils sont pour la cause nationale. Alors arrêtez de leur casser les couilles, parce que quand ils seront plus là, il n'y aura plus personne dans les rues. Ça, vous pouvez en être sûr. Alors arrêtez vos conneries. Allez, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à plus tard, je sais pas quand. Ciao.